Le seul partenaire que j'ai, et je remercie vraiment, c'est Adidas Combat Sport. Sur ton mental. C'est ça, pour essayer de nous déstabiliser. Donc là, tous les clichés un peu de la boxe, on l'a vécu là-bas. Mais bon. C'est pas compliqué de soutenir un seul boxeur dans toute la vie. Des promesses en moins pour te faire un titre enfant. Pour l'instant, non. Et tu vois, il y a une organisation le 17 décembre à Nantes. Et non, ça n'a pas abouti. Je ne boxerai pas, alors qu'un Nantais qui fait un championnat d'Europe à Nantes, ils n'étaient pas intéressés. Donc malheureusement. Bon, toujours en live, en direct. On a assisté à des situations de sparring, match test. Malheureusement, le boxeur s'est blessé à cause il s'était tordu le genou, je crois. Ouais. Dylan, voilà, t'as pas fait ton sparring comme il faut ou t'as déjà fait avec Brice? C'était assez avec Brice? On a bien tourné avec Brice. C'est vrai qu'avec Brice, on tourne régulièrement, plusieurs fois par semaine. Donc voilà, là, on a fait une round et après, je voulais continuer avec Larsen et ça. Ça arrive. Malheureusement, oui, ça arrive sur un déplacement. Il se fait mal au genou. Donc j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Dylan, pour ceux qui ne connaissent pas Dylan Bréjean, un boxeur professionnel. Il fait déjà une très belle carrière. Parlons un peu de ton palmarès, Dylan, pour ceux qui ne connaissent pas encore forcément. Alors mon palmarès chez les professionnels, j'ai 12 victoires. J'ai 2 défaites, deux fois pour 2 championnats d'Europe et un match nul, donc j'ai 15 combats en tout. Et j'ai été 2 fois champion de France professionnel. En 15 combats, tu fais des titres internationaux, c'est quoi le secret? Tu restais beaucoup en amateur aussi. J'ai fait une bonne carrière chez les amateurs, j'ai une 50aine de combats, j'ai été aussi 3 fois champion de France chez les amateurs, avec plusieurs tournois internationaux, j'étais régulièrement en équipe de France, donc ouais, ça m'a permis d'avoir des bases solides pour passer chez les professionnels. Du coup, quand on reste un petit peu, je ne vais pas dire longtemps, mais quand on fait une bonne carrière riche de combats et de défis en amateur, le passage professionnel est plutôt facile. Enfin facile, plutôt plus facile qu'un quelqu'un qui passe sans avoir une belle carrière amateur. Je pense oui, c'est toujours mieux d'engendrer beaucoup de combats en amateur. Comme ça, on a l'expérience du ring, on a l'expérience de boxer plusieurs types d'adversaires morphologiquement différents. Donc voilà, oui, de toute façon pour être un bon boxeur, il faut du ring. Donc c'est toujours mieux d'avoir pas mal de combats chez les amateurs. T'en penses quoi à ceux qui passent rapidement au professionnel? Je dis rapidement parce que quand je vois 15 combats en amateur, allez, il faut avoir 30 minimum, c'est quoi le règlement? Non, maintenant, il n'y a pas spécialement de règlement. Il faut avoir un pourcentage de défaite ou du moins un pourcentage de victoire sur ces 10 derniers combats ou quelque chose comme ça. Donc après, je ne suis pas vraiment au courant de tous les critères. Mais ce que j'en pense, à la fois, je trouve ça bien pour ces personnes, par exemple, qui commencent la boxe sur le tard. Donc, qui n'ont pas à 25, 26 ans, ils n'ont pas le temps de faire une longue carrière chez les amateurs. À la fois, je trouve ça, comme je viens de le dire, je préfère faire pas mal de combats pour engendrer de l'expérience. Et tu vois, il y a des exemples partout. Un Canelo, il n'a pas eu une grosse carrière amateur. Il est passé professionnel à 16 ou 17 ans et c'est le champion qu'il est aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de règle. Mais là, tu nous sors, approche un petit peu, s'il te plaît. Là, tu nous sors l'exception parce que les Mexicains, c'est différent. On sait tous que les Mexicains, ils n'aiment pas les combats amateurs, les combats olympiques. Ils l'appellent la boxe maudite parce qu'elle peut nuire à la carrière. Ils préfèrent les professionnels. Et c'est vrai, Canelo et plein d'autres qui n'ont pas été beaucoup en amateur en Mexique, mais ils passent directement. Ils passent jeunes en professionnel. Mais oui, c'est vrai qu'il y a plein de règles qui changent en fonction des continents. Donc voilà, mais oui, les Mexicains, ils ne font pas beaucoup de boxe amateur. Après, il y a certainement des contre-exemples. Dylan, toi qui es boxé, c'était contre qui ton dernier combat, rappelle-moi? Mon dernier combat, c'était contre Eddie Lacrosse pour le titre de champion de France qui s'est passé là en avril de cette année. Je parle du combat international qu'on a vu à la télé tous en direct. Le dernier combat du coup international que j'ai fait, c'était en Angleterre
face à Chris Billam-Smith. Ça fait quoi de boxer des noms comme ça en Angleterre, dans le pays de la boxe? Ça fait quoi ça? Parce que ça fait rêver ça pour les boxeurs. Bah c'est encourageant. Après là, le combat en lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu ce combat. J'étais au terme des 12 rounds, j'avais peu de préparation, j'étais prévenu 2-3 semaines à l'avance. Donc c'est vrai que c'était dur de mettre en place une vraie préparation pour boxer ce type d'adversaire, mais ça donne envie et ça montre que malgré le peu de prépa, bah, je peux tenir le terme face à des gars comme ça. Donc c'est encourageant. En Angleterre, le public, c'était bien accueilli, t'en respectais et tout, parce qu'ils sont durs. Hein. Non, le public était vraiment sympa, j'étais bien accueilli par le public anglais. Après là-bas, l'organisation, bah, on connaît les petits travers des organisations en boxe. Donc, pour jouer sur ton mental. C'est ça, pour essayer de nous déstabiliser. Donc là, tous les clichés un peu de la boxe, bah, on l'a vécu là-bas, mais bon. Sur le moment, c'est vrai qu'on peste un peu, mais là, maintenant, je rigole, c'est une bonne expérience. Tu peux nous parler d'un truc qui s'est passé, un peu spécial? Bah, par exemple, on est arrivé, on n'avait pas de chambre d'hôtel, donc voilà. Pourtant, c'est une grande organisation. C'était une très grosse organisation. On est arrivé le mardi soir. Ils nous ont demandé de venir le mardi et arrivé le soir, on n'avait pas de chambre d'hôtel. Ils nous ont changé d'hôtel le lendemain. Voilà, les gants, ils nous demandent une marque de gants. Ils les ont, puis ils les ont plus. Je pense que ça, c'est exprès pour déstabiliser l'adversaire. Bah, sûrement. C'est fait exprès. Ils nous donnent 1 heure, on arrive à l'organisation, ils nous disent bah non, c'est 15 minutes plus tôt, et finalement on s'échauffe, et ils ont intercalé un combat juste avant le mien, donc j'étais chaud à monter sur le ring, prêt pour monter, et finalement il y avait un combat qui a commencé avant. C'est plein de trucs comme ça qui font que oui. Tu restais zen, parce que tu savais à quoi t'as affaire. Non, on ne savait pas parce que c'était quand même une très grosse organisation par Edgier, donc on s'est dit bah ça va être carré. Finalement voilà, il y a eu ces petits trucs, mais ça fait partie du business, ça fait partie du jeu, donc voilà. L'important, si tu acceptais le défi, tu t'es pas plaint, tu étais jusqu'au bout, tu montais sur le ring, parce qu'il y en a d'autres qui flanchent. Dès le premier contradiction, ils flanchent, ils sont déçus, ils perdent même envie de monter sur le ring. Mais toi, tu restais comme un gladiateur, quoi. Bah c'est ça, on avait à ta place là. Un peu. Après on avait réfléchi à toutes les éventualités avec Alban. Donc voilà, on a accepté le combat, on savait pourquoi on y allait et voilà, une fois qu'on dit oui, non, faut plus faire marche en arrière. En tout cas, on est très très fiers de toi, Dylan. Tu te vois d'ici quelques années, 1 année ou 2. Est-ce que tu te vois en face de Wilter peut-être? Bah, c'est pas la même catégorie parce que moi je suis lourd léger, donc je suis la catégorie en dessous, mais non, l'objectif là c'est dans tous les cas de refaire un titre, un combat international, normalement un championnat d'Europe très prochainement, donc voilà, l'objectif c'est de le remporter et de montrer et de progresser, de continuer par la suite. Ça peut m'ouvrir des portes. La ville de Nantes et les responsables de Nantes, ils sont conscients de la valeur que tu as, que tu leur apportes. Je sais que souvent les boxeurs, ils ne sont pas conscients parce qu'ils sont dans le bain, ils sont dans l'action. Mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un boxeur qui porte le nom de la France, de la ville, dans des événements au monde, quoi? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils s'occupent de toi un petit peu ou pas? Malheureusement non, j'ai pas de partenaire, c'est très très dur. Le seul partenaire que j'ai, et je remercie vraiment, c'est Adidas Combat Sport, donc au travers d'Anthony qui s'occupe de cette gamme-là. Donc merci à lui qui nous suit au niveau de l'équipement, tout l'équipement complet. Donc ça ça fait vraiment plaisir d'être soutenu comme ça. Et malheureusement non, mis à part Adidas, non, j'ai pas de sponsor particulier financier, et la ville de Nantes pas du tout. On est en discussion, mais c'est vrai que Nantes c'est une grosse ville, il y a pas mal de sports collectifs, le foot, le hand, le basket, le rugby, et c'est vrai ils ont c'est pas compliqué de soutenir un seul boxeur dans toute la ville. Peut-être il faut juste, on verra bien si le message est passé. C'est ça, on ne sait jamais, on est en discussion. Après voilà, pour l'instant ça n'aboutit pas, et bah pourquoi pas par la suite, on espère. En tout cas, lâche pas. Tu as quel âge, Dylan? 28 ans. Voilà, tu as des années devant toi pour la performance, pour faire plus de résultats. J'espère pour toi une longue carrière, et prochainement tu boxes quand?
On ne sait pas, comme je te disais, là, c'est un championnat d'Europe qui doit se faire très prochainement. Championnat d'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est championnat d'Europe. Le vrai championnat d'Europe. Donc les enchères ont été remportées par le clan adverse, qui est polonais, donc Krzysztof Glowacki, c'est numéro 8 mondial, donc une très grosse pointure. Du coup, tu es obligé de partir ailleurs pour boxer encore. C'est ça, donc là on est obligé d'aller en Pologne et on attend de savoir la date qui normalement ça doit se faire avant la fin de l'année. Normalement, il faut pas que tout le temps tu te déplaces pour boxer. J'espère je vais pas dire promoteur parce que c'est compliqué. Au moins quelqu'un qui a des moyens, qui a l'argent, je sais pas, je vais pas citer quelque chose, mais il faut qu'on te fait boxer en France pour que tu aies plus de chances de gagner. Là, tu vas en Pologne, c'est encore deux combats, le combat de l'étranger et le combat de l'adversaire. Ouais, c'est ça, mais bon, malheureusement. Promesse en moins pour te faire un titre enfant. Pour l'instant, non. Et tu vois, il y a une organisation le 17 décembre à Nantes. Et non, ça n'a pas abouti. Je ne boxerai pas. Alors qu'un Nantais qui fait un championnat d'Europe à Nantes, ils n'étaient pas intéressés. Donc malheureusement, voilà, c'est comme ça. C'est pas grave, tu es un gladiateur. Tu vas gagner, tu vas ramener le titre. Tu fais penser un petit peu à, comment il s'appelle, à Mormec aussi. Mormec qui partait ailleurs pour chercher des titres et tout. Pareil, parce que c'est compliqué, je pense que ça coûte cher pour les Français d'organiser en France. J'espère que quelqu'un va t'écouter, que ce soit la ville, que ce soit les promoteurs, que ce soit je ne sais pas qui a les moyens. Ne pas lâcher, à 28 ans, il a tout le temps pour faire des belles choses en France, ne pas se déplacer ailleurs. Pourquoi un boxeur se déplace ailleurs? Pourtant, il a les compétences et les outils et les moyens en France. En tout cas, voilà, je parle du cœur parce que voilà, tu vas ailleurs pour un titre et tu peux le faire ici parce que tu as perdu les enchères. Parce que ça coûte. Je ne sais pas ça coûte combien un championnat d'Europe, mais ils vont se renseigner. Et j'espère un jour, championnat d'Europe, pourquoi pas un championnat du monde en France, parce que tu le mérites, mais tu le mérites sincèrement, Dylan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, c'est vrai que le message est passé. Si des personnes sont intéressées, qu'ils puissent me contacter sur les réseaux. Dylan Bréjon, c'est simple. Et puis voilà, je remercie tout le monde. S'il y a des sponsors qui veulent s'associer à Dylan, même des petits, n'importe, c'est ça, tu n'as pas d'obligation, d'exigence. S'il y a des gens qui ont des entreprises, des boîtes, tous ceux qui veulent participer à contribuer à la carrière de Dylan, n'hésitez pas. C'est quoi ton mail Sur Facebook, Instagram, c'est Dylan Bréjon tout simplement, qu'on n'hésite pas à me contacter. C'est un bon gars j'ai l'honneur en tout cas que je l'ai interviewé depuis le début pro, même je t'ai filmé au championnat de France, je me rappelle à Paris, et je vois ton évolution propre, t'es pas marqué, voilà, ça fait plaisir. À 12 combats pro, des titres et tout, de 12 rounds, et pourtant voilà, je sais pas comment te dire, mais j'espère pour toi encore une belle carrière. Merci beaucoup à toi. Merci Dylan et bonne continuation.